Bonjour les amis, Victor Hugo nous dit que c'est avec beaucoup de joie qu'il partage avec nous ses commentaires pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme. Il poursuit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous étudierons la leçon qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, plus particulièrement le verset 33. Nous allons parler de Jésus qui annonce son départ, parle ouvertement avec les disciples et aborde le contexte de sa désincarnation. Les disciples, en quelque sorte émus, lui ont dit « Voici que maintenant tu nous parles clairement et tu n'utilises aucune parabole. Nous savons maintenant que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on te questionne. » Jésus a été si clair dans ce qu'il a dit qu'il n'a laissé aucun doute, puisque jusque-là les disciples n'avaient pas bien compris les paroles du Maître. Jésus, dans ses paroles d'adieu, a parlé du Consolateur. Il a parlé d'innombrables choses qui arriveraient, car jusqu'alors les disciples étaient comme perdus par rapport à tout ce que le Maître avait apporté au monde. Et Jésus a fait remarquer que le temps était venu où les choses commenceraient à se produire comme prédit. Il a dit que les disciples l'abandonneraient, mais qu'il ne serait pas seul. Et Jésus, à ce moment-là, dans tout ce contexte, nous a dit au verset 33, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. » Ce que le Maître leur a proposé n'était pas de désespérer. Il ne s'agissait pas de les condamner, de les réprimander. Il ne s'agissait en aucun cas de provoquer un trouble à cet instant. Ce n'était pas pour les accuser de ceci ou de cela, ou pour instaurer un climat de découragement, mais plutôt pour qu'ils soient en paix, pour qu'ils comprennent en cet instant la gravité de cette heure et qu'ils se préparent correctement, qu'ils soient ancrés et qu'ils cherchent à ce moment-là en toute ferveur et en toute foi, pour qu'ils puissent essentiellement tourner leur cœur vers le Père. Dans le monde, vous aurez à souffrir, poursuit-il. C'est-à-dire qu'il serait naturel de faire face, par exemple, à la désincarnation, avoir des moments difficiles. Souvent, il serait courant dans le monde d'être face à des expériences plus compliquées. Il n'y a pas de situation sur Terre où nous sommes encore dispensés de cette nécessité, pour ainsi dire. Il n'y a aucune situation ou position que nous puissions occuper, peu importe qui nous sommes, qui garantit l'absence de problème. Le livre des esprits nous informe que nous nous incarnons, venons sur Terre pour évoluer, grandir, apprendre. Nous sommes dans un monde matériel, d'exigences, de besoins, et nous allons devoir apprendre à vivre avec tout cela. Mais malgré ce scénario extérieur, ces difficultés externes, Jésus a recommandé « Mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. » Malgré toutes ces transformations, soyons courageux. Jésus a vaincu le monde, c'est-à-dire qu'il y a un chemin de construction pour que nous puissions, même au milieu de tout cela, avancer. Il y a quelque chose comme une clé pour que nous puissions surmonter ces défis. Paul, s'adressant à Timothée, nous apporte quelque chose de profondément émouvant. Il dit ainsi « Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais plutôt celui de puissance, d'amour et de bon sens. » C'est comme si Paul disait que notre ADN, notre essence, est véritablement immergé dans l'amour, la force et le bon sens. Donc, garder courage, ce n'est pas simplement cultiver une espérance qui représente un anesthésion, mais trouver en nous des potentiels, trouver cette vie qui existe en nous, ces potentiels que Dieu nous a donnés pour que nous puissions progresser face aux circonstances. Continuons non pas à nous endurcir, mais à apprendre, à nous transformer comme une graine qui passe par diverses vicissitudes, transformations, et qui pourtant reste ferme, active, depuis la solitude qu'elle affronte dans la terre, en se déchirant pour germer, jusqu'à l'effort pour chercher la lumière, puis le renforcement du tronc, la formation des branches, et ainsi de suite. La graine progresse sans s'endurcir à cause du temps, mais en acceptant le temps et les leçons des saisons, afin qu'elle puisse avoir la vie en elle-même et la vie en abondance par les fruits bénis qu'elle porte. Il est intéressant de penser que vaincre le monde ne signifie pas s'endurcir face au monde, mais accepter, avec humilité, d'apprendre à se reconstruire, à se renouveler,
afin de pouvoir aller au-delà de nos expériences, de plus en plus revigorés, ayant mieux compris, appréhendant davantage tous les problèmes qui nous entourent. Ceux qui s'endurcissent se privent de la possibilité de grandir. Nous devons trouver en nous-mêmes la force qui nous permettra de nous protéger des situations avec courage. S'endurcir, c'est souvent se priver du lien avec la vie et avec les choses qui existent, or aller à l'union, à être ensemble. Cette victoire qui doit être nôtre, à laquelle Jésus se réfère, ne sera pas parce que nous nous sommes retirés du monde, mais comme il dit dans sa prière aux disciples, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les libérer du mal. » Car essentiellement, avec une conscience plus mature, avec une âme plus éclairée, le disciple gravit les marches de la foi, de l'espérance et de l'amour. C'est surtout dans cette conscience, dans cette maturité que nous allons nous développer et trouver cette victoire en nous, dans notre être, dans notre intimité. En dehors de nous, nous n'avons pas de contrôle, mais à l'intérieur de nous, avec cet esprit de bon sens, d'amour et de puissance, nous gravirons ces étapes d'apprentissage, nous montrant notre force, notre capacité, nos potentiels. Nous sommes tous plus grands que les situations, mais chaque situation a quelque chose à nous apprendre. Ne méprisons pas les leçons. Merci pour votre patience et votre écoute, et que Dieu nous bénisse jusqu'au prochain podcast café avec Spiritisme.